Mes chers amis, un mauvais climat marque l'environnement électoral congolais. Il est caractérisé par un manque permanent de consensus. Hier, c'était au sujet de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle et puis de ceux de la CENI. Aujourd'hui, c'est dans l'adoption de la proposition de loi électorale. Parmi les dispositions de cette proposition de loi électorale, un certain nombre d'entre elles sont clairement de nature à encourager une fraude massive. Il s'agit notamment des dispositions qui organisent le vote électronique. La volonté du législateur d'imposer le vote électronique aux prochaines élections ne fait aucun doute. Ceci d'autant plus que l'article 237 ter de la loi électorale de 2015, qui dispose que, ouvrez les guillemets, le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours, a été purement et simplement supprimé. Pour flouer l'opinion, les députés et les sénateurs ont même volontairement maintenu dans leur projet de loi une contradiction en donnant une fois de plus à la CENI le pouvoir d'arbitrer unilatéralement le moment venu. En effet, dans un de ces alinéas, l'article 47 dispose que le vote électronique est dématérialisé et virtuel, donc sans papier ni bulletin de vote. Étant dématérialisé et virtuel, par quel tour de magie le vote électronique pourrait jamais donner lieu à une compilation matérielle des résultats? Comment les résultats compilés manuellement pourraient-ils l'emporter sur les résultats électroniques, puisque ces résultats manuels n'existent pas dans un vote électronique? En conclusion, pour éviter un nouveau chaos électoral, pour doter notre pays d'animateurs et d'institutions véritablement légitimes, pour préserver la paix et la cohésion nationale, Ensemble pour la République invite toutes les Congolaises et tous les Congolais, toute la société civile, toutes les formations politiques à rejeter comme un seul homme le vote électronique, dont l'unique objectif est l'institutionnalisation de la fraude électorale dans notre pays.